Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à bord du JT d'Anews Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Dans ce JT, nous découvrirons comment les codes de l'hôtellerie infusent dans les immeubles de bureaux. Nous constaterons que le retour au bureau n'est pas un long fleuve tranquille, même quand on s'appelle Apple. Nous apprendrons quel est le critère de choix numéro 1 des dirigeants pour décider d'une future implantation. Nous célébrerons la naissance du premier rayon, un nouveau concept de coworking, et nous verrons enfin comment doubler la surface de vie de notre logement, bien pratique avec le développement du télétravail. Pour commencer, je vous emmène découvrir le 1700 Broadway Atrium Campus à Denver, un immeuble entièrement rénové par la société d'investissement Beacon Capital. Conçu au milieu du XXe siècle par le célèbre architecte Pei, célèbre en France pour avoir inventé la pyramide du Louvre, la tour emblématique de 22 étages au design moderne était considérée comme révolutionnaire. Tout en gardant ses racines fortes, le 1700 Broadway s'est transformé en un campus urbain innovant. Les lieux et les espaces de l'Atrium Campus, son nouveau nom, ont été soigneusement réinventés pour ouvrir les esprits, ouvrir les perspectives et ouvrir la communication afin de créer une meilleure expérience de vie au travail. L'agence de design MAWD a été chargée d'imaginer les espaces intérieurs et le résultat est splendide. La particularité de l'agence est d'appliquer les codes et principes de l'hôtellerie et du commerce de détail à l'aménagement des espaces tertiaires et une illustration parfaite en est donnée dans le lobby et les espaces de service imaginés par les équipes de MAWD pour l'Atrium Campus. La montée en gamme des attentes vis-à-vis du lieu de travail post-Covid a, d'après l'agence, entraîné un appel sans précédent en faveur d'équipements de type hôtelier, à la fois de la part des propriétaires dans les espaces communs que de celle des utilisateurs pour leurs plateaux. Les espaces de service que nous voyons maintenant fleurir embarquent le meilleur du bien-être, de l'espace de socialisation et du travail collaboratif et flexible. MAWD constate également une plus grande attention portée à la connexion à la marque. L'inspiration se tourne alors vers le commerce de détail pour rendre les immeubles et les marques des locataires plus immersives. Un bel exemple de la porosité de plus en plus grande entre le design des bureaux, des hôtels et des commerces, à laquelle nous pourrions ajouter le résidentiel et que les anglo-saxons, toujours très forts dans les acronymes, désignent sous le terme Resi-Mercial. Restons aux États-Unis où Apple se retrouve dans la tourmente du fait de sa politique télétravail jugée trop stricte par une large majorité de ses salariés. Selon une enquête menée le mois dernier, 76% des collaborateurs du géant de la tech ont déclaré qu'ils n'étaient pas satisfaits du plan de retour au travail de l'entreprise et 56% envisageaient de quitter l'entreprise à cause de cela. Il faut dire qu'après près de 2 ans de travail full remote, c'est-à-dire 100% à distance, Apple a commencé à réintégrer ses collaborateurs au bureau le mois dernier. Mais sa nouvelle politique de travail post-pandémique exige des collaborateurs qu'ils soient présents sur site au moins 3 jours par semaine à partir du 23 mai. Une décision qui passe très mal. Fait rare pour Apple, de nombreux employés ont exprimé leur mécontentement face à ce qu'ils considèrent comme un manque de liberté et de flexibilité qu'ils avaient appris à apprécier ces dernières années. À tel point qu'une pétition a circulé demandant à la direction de revoir les conditions de télétravail. Dernier remous en date et non des moindres, Ian Goodfellow, le directeur du machine learning chez Apple, vient d'annoncer qu'il démissionnait car il souhaite bénéficier de plus de flexibilité dans son organisation de travail. Un coup dur pour la marque à la pomme et peut-être le début d'une grande désertion de talents. Retour en France avec les résultats du 2e baromètre des implantations tertiaires réalisé par l'Association des directeurs immobiliers, l'ADI, et le cabinet de conseil EY. Pour les utilisateurs interrogés, 4 évolutions majeures, accélérées par la crise sanitaire, guident la transformation de leurs bureaux et de leurs activités de service. La rationalisation économique et immobilière, l'hybridation et la fragmentation, le nouveau contrat social pour réinventer l'attractivité des bureaux et la flexibilité des espaces comme des contrats. Un dirigeant sur 2 interrogé dans le cadre de cette enquête indique qu'il anticipe une réduction jusqu'à 30% des surfaces immobilières occupées d'ici 3 ans. Par ailleurs, 41% d'entre eux pensent que la recherche accrue de flexibilité des baux et modes d'occupation va bouleverser les décisions d'implantation tertiaire dans les prochaines années. Signe de la place désormais centrale accordée à l'humain dans les projets immobiliers, c'est désormais l'attractivité RH qui est le critère de choix numéro 1 des dirigeants pour décider d'une future implantation devant la performance économique et la transition écologique. Direction Orly, où Nexity, en partenariat avec sa filiale Morning, vient d'ouvrir le tout premier site de sa nouvelle marque de coworking dénommée Rayon. La nouvelle offre de coworking joue la carte de la proximité et chasse les pieds d'immeubles pour y installer les bureaux à partager.
Rayon propose de 20 à 28 postes de travail dans de petits espaces de 150 m² en moyenne, se démarquant ainsi nettement des offres existantes des grands opérateurs qui ciblent des immeubles entiers essentiellement à Paris. Autre marque de différenciation, la localisation, au-delà de la première couronne francilienne. Ainsi, après Orly, devraient suivre des ouvertures à Melun et dans d'autres villes limitrophes de la capitale telles que Vincennes et Vitry-sur-Seine où Rayon louera à la SNCF une ancienne maison de cheminots. Une dizaine d'ouvertures uniquement en Île-de-France sont annoncées cette année. Plus de 24 nouveaux espaces sont visés en 2023 pour atteindre 150 sites exploités d'ici fin 2024. Si tout se passe bien, le développement en région pourrait intervenir, lui, en 2025. Face à un équilibre financier qu'elle juge incertain, pour l'heure, Nexity n'exclut pas de ne pas réussir. Pour l'instant, les entreprises ne subventionnent pas les collaborateurs séduits par l'offre, qui doivent donc débourser 30 € la journée ou 189 € pour 10 jours par mois sans engagement. Pour finir, je vous propose de découvrir comment doubler l'espace de vie de nos intérieurs. Avec le développement du travail à domicile, la question n'est évidemment pas anecdotique. Les agences espagnoles de design et d'architecture Project Consortium et Enorme Studio se sont penchées sur la question et ont développé un nouveau concept d'intérieur modulaire à base de, je cite, meubles robotisés qu'ils ont dénommé Biome. En Espagne, près d'un tiers des logements font moins de 65 m². En mettant en œuvre de nouveaux designs et technologies et en ayant développé son propre système de mobilier robotisé, Biome promet de doubler la surface de vie d'un logement de 45 m² à l'équivalent de 90 m². Dérivé de Beyond Home, ce système de vie flexible dispose de 2 chambres, dont une avec dressing, et également de 2 espaces de travail ou d'études fermés, un salon, une salle de bain et une cuisine. L'utilisation de 2 murs mobiles donne la possibilité de faire pivoter et de déplier les différentes zones du logement en fonction des besoins de ses occupants. À leur tour, ces murs sont équipés de meubles mobiles comprenant des systèmes de lits pliants, des tables de salle à manger ou de travail, des sièges et divers équipements de stockage et d'étagères. Une dizaine de projets ont été réalisés ou sont en cours de réalisation, principalement en Espagne. Un concept innovant qui a le mérite d'être déjà très abouti et qui préfigure peut-être nos intérieurs de demain. Voilà, c'est sur ces images de murs baladeurs que nous terminons ce JT. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle bouffée d'inspiration. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.